Ce que je sais de toute façon, c'est que quand on est attaqué dans la vie, on se défend. Et on prend les armes qu'on a sous la main et les moyens de se faire entendre. Parce que, encore une fois, on Il n'y en a peut. pas d'autres, on ne peut pas bloquer le matériel, on ne peut pas bloquer l'usine Bien différemment. sûr, je pense qu'ils ont essayé. Moi, je fais partie de ceux qui sommes convaincus que la grève, une grève massive avec occupation d'usines, est la force collective des salariés est le meilleur moyen de faire pression sur les patrons. Après, vous savez, quand on est attaqué de la manière que sont attaqués les salariés de Goodyear, il est bien difficile de se mettre à leur place et de savoir quelle est la bonne méthode. Voilà. Ils ont choisi celle-ci. Fermeture de l'usine, ils réclament des indemnités à la hauteur. Ils ont choisi celle-ci, moi je la respecte et je suis solidaire de leur décision. Alors on va rejoindre dans un instant Elisabeth au standard d'Europe 1 39-21, mais on a d'abord une question pour vous de monsieur dans le studio d'Europe 1. Oui, bonjour Jean-Luc, j'ai une réflexion et une question. Jean-Pierre. La réflexion, c'est... Jean-Luc, c'est moi. Il s'appelle Jean-Luc, voilà, il se présente aussi. On est dans un état de droit et je suis quand même stupéfait qu'on n'ait absolument aucune réaction de l'État, puisque vous attaquez à une des premières libertés, à mon sens, qui est la liberté de circuler. Ça, c'était ma réflexion. Et je voudrais savoir si vraiment, en utilisant ce type d'action, vous pensez vraiment que vous allez arriver à vos fins. Jean-Pierre Mercier, alors qui n'est pas délégué syndical CGT à l'usine d'Amiens, mais qui comprend et qui ne désavoue pas vraiment ces méthodes. Vous savez, moi j'ai fait 4 mois de grève avec mes camarades, 4 mois de grève contre la fermeture de PSA Aulnay, contre une famille, la famille Peugeot, une des plus puissantes de France. Quand vous dites que la première liberté, c'est la liberté de circuler, non. La première liberté en France, c'est la liberté de vivre. J'ai dit une des premières. Eh bien, la première, celle qui mérite toutes les attentions, celle qui mérite absolument, pour laquelle il faut se défendre, c'est la liberté de vivre. Et vivre, quand on est un salarié, c'est avoir un emploi qui nous donne un salaire. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on n'a pas autant d'accusations, pourquoi on n'a pas autant de virulence, de haine contre les actionnaires de Goodyear qui veulent mettre à la porte 1200 salariés? C'est ça qui est une honte, c'est ça qui devrait être interdit en France et même en Europe. Alors, c'est Elisabeth qui veut réagir maintenant sur ce sujet, séquestration de deux cadres de Goodyear. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. On vous Alors remercie. moi, il y a deux choses qui me dérangent. C'est que déjà, les Français, quand ils vous entendent, ils font un amalgame entre ces grands groupes et toutes ces petites entreprises qui se battent pour survivre. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si là, aujourd'hui, sur Europe, on entend qu'un patron ait kidnappé des employés chez lui parce qu'il ne veut pas faire leurs heures? Qu'est-ce qui se passerait? Je vais vous dire ce qui se passerait. Le patron, il serait déjà menotte et en prison. Vous trouvez qu'il y a deux poids, deux mesures? Vous êtes commerçante d'ailleurs, je le signale au passage, on Elisabeth. est dans un pays absolument... On marche, mais on marche tout à l'envers. Ce que font ces gens, c'est inadmissible. Ouais. C'est pas la loi, c'est pas la liberté. Ils ont d'autres moyens pour s'exprimer. C'est inadmissible. Un patron demain fait ça, il est en prison dans la seconde, Alors, dans la journée. Que répondre à Elisabeth, Jean-Pierre Mercier? Oui, parce qu'il y a deux poids, deux mesures dans la vie sociale de ce pays. Parce que dans cette société, quand vous êtes un ouvrier... Est-ce une raison pour reproduire ce schéma? Je poursuis la réflexion d'Elisabeth. Moi, écoutez, encore une fois, la séquestration, c'est pas forcément le moyen le plus efficace pour lutter contre un patron. Maintenant, quand on n'a pas d'autre choix et qu'on a décidé ensemble, collectivement, de mener ce genre d'action, eh bien, moi, j'en suis solidaire à 300%.